Les fleurs et les plantes, on n'en parlera jamais assez, c'est infini et surtout, en savoir toujours plus avec des passionnés, c'est un régal. On est homo-saxonnais et c'est le thème de ce Dame Nature. Salut Émilie. Salut Jessica. En fait, Émilie, je t'ai connue sur le blog de la TMB parce que tu fais des petites vidéos sur la cueillette d'Émilie. Eh bien oui, en fait, la TMB m'a proposé de faire des vidéos pour leur blog Vive en Haute-Savoie. Ça reste local. Ça reste quelque chose en fait qu'on présente localement en fait sur la Haute-Savoie et pas forcément en fait des choses extraordinaires. C'est pour que les gens en fait découvrent les plantes qui sont juste à côté de chez eux. On va essayer en fait de montrer aux gens que autour d'eux il y a des plantes en fait qui sont bénéfiques pour eux et qui peuvent aussi les consommer. Alors attention, il faut faire attention à plein de choses quand on va les ramasser. Et donc tu fais part de tes connaissances via ces vidéos, donc c'est absolument, elles sont super bien. Et en quoi c'est important pour toi de transmettre? Pour les enfants, c'est eux qui seront là demain. Et donc c'est important qu'ils sachent les choses. Et pour les adultes, parce que ça s'adresse aussi aux adultes, hein, bien sûr, et c'est pareil, en fait, ça leur fait redécouvrir quelque chose. Parce que c'est des choses qui ont été un peu délaissées, abandonnées, et il faut les redécouvrir maintenant. On est un tout. En fait, on fait partie de l'environnement, aussi bien nous que les plantes. On fait partie de cette grande planète. Et donc, c'est bien en fait de connaître les plantes qui sont autour de nous pour apprendre à les respecter et pouvoir les utiliser correctement, sans saccager et donc en prélevant juste ce qu'il nous faut pour pouvoir les utiliser. Et les utiliser parce qu'elles ont plein de bienfaits évidemment, que c'est bon pour nous, pour notre santé. Oui, il y a plein de plantes en fait qu'on peut utiliser donc au niveau culinaire, mais aussi pour la santé. Donc les plantes médicinales, on ramasse les plantes et on les utilise tout de suite. Parce que sinon, en fait, ça sert à rien. Alors, sauf si on les fait sécher, mais sinon, en fait, faut les utiliser tout de suite et on ramasse que ce qu'on a besoin. Ouais. La nature est vaste, mais quand même, il faut quand même respecter l'environnement. D'où l'importance aussi de laisser naturel nos espaces et de ne pas tondre cet été. C'est ça, le pissenlit, ne l'arrachez pas. C'est très bon pour la santé, tout est bon dans le pissenlit. Les petites abeilles, elles adorent ça. Ouais. Et puis Émilie, quand on commence à mettre le nez dedans, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose sur notre chemin. Ouais. En fait, alors selon les saisons, on va trouver certaines plantes plus ou moins intéressantes, mais en tout cas qui ont des bénéfices. La nature, du coup, tu pourrais jamais t'en passer, quoi. Enfin, personne ne peut s'en passer finalement. Non, personne en fait ne peut se couper de la nature. Donc en fait, c'est bien de retourner à la nature, même pour une petite balade d'un quart d'heure, 10 minutes. Il faut vraiment en fait retourner dans la nature, regarder, s'imprégner, sentir. Et en fait, tout ça, c'est aussi ça qui nous permet de récolter les plantes. En fait, les identifications de plantes, elles passent aussi par nos sens. Et donc vraiment, en fait, c'est comme une thérapie, en fait, récolter les plantes. Et la nature derrière son écran aussi, via tes vidéos que tu peux nous offrir sur le blog de la TMB. Et pourquoi diffuser ces vidéos sur le site de la TMB? Justement, on a posé la question à Emma. Salut Emma. Salut Jessica. Alors l'idée du blog Vivre en Haute-Savoie de la TMB est née après le confinement. On avait envie de créer du contenu qui valorisait un peu les activités qu'on peut faire autour de chez nous, un peu sortir et revenir aux sources en fait. J'ai envie de te dire, et pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Et du coup le blog propose différents types de contenus. On propose des randonnées assez faciles, voire moyennes pour certaines personnes. On propose aussi de redécouvrir des lieux cultes, des lieux historiques, culturels avec des podcasts. Et on a aussi la rubrique avec Émilie et la cueillette des plantes. La cueillette, c'est une manière aussi de redécouvrir la nature qui est si jolie et qu'on a envie de préserver. Et puis c'est vrai que ça tourne aussi autour de l'environnement, de la nature. C'est important pour vous, quoi, parce que c'est vraiment des valeurs que vous avez envie de porter, quoi. ATMB a une forte envie de préserver l'environnement qu'il dessert. Et donc le blog est aussi là pour accompagner les gens à découvrir les lieux qui sont autour d'eux de manière respectueuse. Le blog Vivre en Haute-Savoie est décorrélé d'ATMB. C'est vraiment de partager en fait cet amour pour la montagne, pour les autres Hauts-Savoyards. Partageons, respectons tous ensemble notre nature. Merci beaucoup Emma. Merci à toi. Ciao.